Alors, si vous regardez la palette des calques, vous voyez que tout à l'heure, on avait juste le calque d'image, donc d'image qui est un objet dynamique. Maintenant, on a en dessous, ici, filtre dynamique et grand angle adaptatif. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que la correction qu'on vient de faire là, elle ne s'est pas appliquée à la photo. Elle s'est mise en réalité au-dessus. Alors regardez, j'ai double-cliqué sur le mot grand angle adaptatif et Photoshop m'a édité le filtre de manière à ce que je puisse continuer mes retouches ou modifier les retouches si je me suis aperçu qu'elles n'étaient pas bonnes. Voilà. Donc ici en l'occurrence, c'était parfait. Donc je laisse ça comme ça, voilà. Si on ajoute d'autres filtres, donc par exemple ici, hein, comme le filtre fluidité, imaginons, eh bien vous allez voir que il va apparaître le filtre ici, l'intitulé donc filtre fluidité. Alors autre chose intéressante avec les objets dynamiques et donc les filtres dynamiques, c'est que vous avez le petit œil, tout comme dans les calques. Ça veut dire que vous pouvez demander à Photoshop de le désactiver ou de le réactiver quand vous voulez. Et si vous en avez plusieurs les uns en dessous des autres, vous pouvez soit les désactiver un par un, soit tous en une seule opération.